Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo d'apprendre la SEO.com, une vidéo consacrée aujourd'hui à l'utilisation de l'atelier Imagine & Shape de CATIA V5 pour la réalisation d'un cadre de vélo en carbone. Pour m'aider dans cette modélisation, j'ai pris soin de télécharger une image d'un cadre de vélo carbone sur internet. Donc je mets tout ça dans une product, j'y mets d'abord une 4 part dans laquelle je vais mettre ma géométrie, dans un set géométrique puisqu'il s'agit de surfacique. Cette image en fait est insérée dans un tableau de l'atelier Sketch Tracer. Voilà, on peut se mettre en vue de face, ici, de façon à pouvoir dessiner, calquer petit à petit la forme générale du cadre. Alors c'est parti, on va pouvoir donc activer la 4 part pour travailler dedans. Voilà. Ensuite, on lance tout simplement l'atelier Imagine & Shape. Voilà, j'ai un raccourci ici, Imagine & Shape. Voilà, alors on a un certain nombre d'outils dans cet atelier. Voilà, il y en a en haut, sur le côté, il y en a un peu partout, et puis surtout ce sont des outils avec des sous-catégories. On va pouvoir commencer par insérer un cylindre. Mais avant de l'insérer, en fait, on va zoomer un petit peu, puisque quand on insère un nouvel objet, la taille du nouvel objet prend une fraction de la taille de l'écran. Donc ici à peu près un quart. Et ça permet d'éviter de trop redimensionner après l'objet par rapport à l'image, l'image du cadre du vélo. Donc ici, mon objet, je vais tout sélectionner avec cet outil. Et ensuite, je vais faire une affinité, ce qui va me permettre en fait de redimensionner au mieux l'ensemble de ce cylindre. Et pas seulement sa longueur. Voilà. Voilà, il a à peu près le diamètre en fait du boîtier du pédalier. Non, en longueur, enfin un petit peu moins. Alors j'ai pas la vue dans l'autre sens du cadre. Bon, je vais estimer que c'est la bonne taille. Maintenant j'utilise l'outil déplacer et ça me permet de déplacer en fait ce cylindre selon les différents axes proposés implicitement. Vous avez vu que quand on tourne la vue, en fait on va activer des éléments de la petite boussole. Voilà, on voit cet objet dans l'arbre, donc c'est Subdivision Surface 2. Voilà, et cet outil-là ici permet en fait d'accéder, après avoir activé l'objet dans l'arbre, permet d'accéder aux différents outils pour déplacer ou modifier les nœuds en fait de l'objet. Voilà, l'important aussi c'est toujours se replacer dans une vue comme ça, quand on calque une image, donc dans la vue de face. Je vais pouvoir recréer un deuxième cylindre, donc il va se mettre exactement à la position de l'ancien. Par contre, voilà, on voit dans l'arbre il y a deux objets aussi. Ça va me permettre de le déplacer. Ensuite on va faire pareil une affinité pour réduire un petit peu sa taille. Voilà. Après comme ça. Je le déplace. L'utilisation de cette petite boussole intégrée en fait à chaque objet, c'est la même chose que la boussole classique de CATIA V5. J'utilise l'outil rotation. Voilà, ça me permet d'attraper les petits arcs en fait de la boussole et de déplacer par incrément. Alors pour déplacer par incrément, il faut appuyer en même temps sur la touche contrôle. Ça fait des incréments de 5 degrés à peu près. Hop, je me tourne un peu, ça me permet d'accéder à la deuxième rotation et je tourne toujours par incrément. Voilà. Bon, l'inclinaison est sensiblement la bonne. Et sensiblement, c'est pas très important puisque l'objectif de cet atelier, c'est de pouvoir piloter en fait la géométrie par des nœuds. Et de le faire complètement en freestyle en fait. Voilà, ici je sélectionne deux arêtes et je vais faire une affinité sur ces deux arêtes, ce qui va déformer en fait mon cylindre. Je vais en faire un 9. Voilà, on peut réafficher si on veut l'image, le tableau derrière pour voir ce que ça donne. Ici c'est peut-être un peu trop large, donc je vais aussi réduire un petit peu la largeur. Voilà, puis pareil ici. En fait on y va par petites touches en fait pour obtenir vraiment ce qu'on veut. Voilà. Ici je peux voilà, cacher afficher. Je peux sélectionner la face de l'extrémité et tirer dessus, ça va permettre d'allonger en fait cet élément.
Voilà, je peux faire pareil de l'autre côté. Là, je sélectionne la face. Je tire et ça permet d'allonger le morceau. Alors là, pour l'instant, il est tout à fait rectiligne. Alors pour pouvoir donner cette courbure que l'on voit sur la photographie, je vais subdiviser. C'est donc un outil IMA, c'est un atelier de subdivision de face. Voilà, là je peux mettre une subdivision, mais je peux en mettre plusieurs, je valide. Donc je me retrouve en fait avec des nouveaux points de manipulation. Et je vais pouvoir les déplacer si nécessaire. Donc j'utilise de nouveau l'outil de manipulation et je déplace. Voilà. C'est que maintenant la portion est un peu cintrée et puis elle est plus rectiligne comme elle était avant. Avec une trappe, bouton Shift, Shift plus le bouton 1 de la souris, ça me permet de faire une trappe et de manipuler en fait les nœuds, enfin, les points de contrôle en fait, et de donner des courbures et même en général déplacer des points. Voilà, donc ça c'est assez ressemblant par rapport à l'image de départ. Voilà. Alors c'est bien de temps en temps de cacher en fait l'image de fond pour pouvoir mieux appréhender, appréhender le 3D qu'on est en train de construire et de pouvoir attraper en fait les points. Donc on a deux objets dans l'arbre, hein. On a le premier objet, c'est le boîtier pédalier, et puis là, cette première poutre qu'on a faite en diagonale. Donc ici, je fais de nouveau une subdivision, mais là, plutôt que de mettre une subdivision, je vais en mettre deux, donc on a un petit curseur sur le côté pour en fait augmenter le nombre de subdivisions. Je valide. L'objectif là, ça va être de raccorder en fait ces deux éléments. Raccorder, c'est-à-dire qu'on va avoir, on voit une zone rectangulaire, celle-ci là par exemple, on va vouloir la connecter en fait à l'extrémité de la partie qui se trouve en diagonale. On voit que c'est pas tout à fait en face. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner en fait le boîtier qui se trouve au niveau du pédalier. Donc on sélectionne tout, on prend l'outil. D'abord, je l'élargis un peu parce que c'est pas assez large. Voilà. Voilà. Si on retire une face, en fait, on obtient ça. On fait un trou dans la pièce. Et maintenant, il faudrait en fait raccorder ce trou avec la barre qui se trouve en diagonale au-dessus. Seulement, on voit qu'on n'est pas tout à fait en face, donc il est possible que l'opération ne se fasse pas très bien. Donc le mieux, c'est de sélectionner ça et de faire une petite rotation, parce que c'est tout à fait faisable. Voilà, pour la remettre sensiblement en face. Voilà. Alors ces deux objets en fait sont complètement séparés, hein. Ce sont deux morceaux de surface différents. Pour les raccorder avec l'outil opération de jointure booléenne, je sais plus trop comment on l'appelle, il faut impérativement qu'il y ait un trou de chaque côté, il faut que ce soit deux surfaces ouvertes. Voilà, c'est ce que j'ai fait, je viens d'utiliser l'outil en fait de raccordement, et on obtient quelque chose de raccordé en courbure, tout à fait élégant. Donc c'est exactement ce que je voulais obtenir. Si on affiche en fait l'image de départ, on a quelque chose en fait qui est sensiblement ce qu'on voit sur les vélos. On va pouvoir continuer. Pour continuer, on va faire donc maintenant la partie qui remonte, le tube qui remonte vers la selle. Donc exactement la même situation, on refait un cylindre, ce cylindre là, non on le tourne pas, on le déplace, voilà. On le déplace, on va faire tout de suite une affinité pour le remettre à la bonne échelle. Voilà. Alors, de façon à ce qu'il ait en fait sensiblement la taille du tube. Maintenant on va le tourner pour qu'il soit dans le bon sens. Voilà, qu'il soit sensiblement vertical, ou même précisément, puisqu'on y va par incrément. Voilà, là ça va être bon.
donner la bonne orientation. Donc on sélectionne le bon manipulateur, on tourne, voilà. Donc dans IMA, il n'est pas question en fait d'utiliser des cotes et des paramètres. On y va comme ça au jugé, en déformant les pièces, en les manipulant par des points de contrôle. Voilà. Maintenant je vais donner, comme précédemment, une forme d'œuf. Il suffit simplement de sélectionner les arêtes, de faire une affinité sur ces arêtes. J'aurais dû réinitialiser la boussole. C'est pas grave, ça marche quand même. Voilà. De la même façon, comme tout à l'heure, je peux allonger en fait cet objet avec l'outil déplacer. En sélectionnant la face, il suffit ensuite de tirer sur le vecteur pour se rapprocher, voilà, du boîtier pédalier. Voilà. Une petite subdivision. Voilà. Faut pas abuser des subdivisions en général, parce que ça fait autant de points de contrôle à la fin à manipuler, c'est pas toujours évident. Après ça devient très vite envahissant à l'écran, on sait plus trop quel point il faut attraper. On va voir ça à la fin de la construction, mais ça devient vite un fouillis, donc il faut minimiser le nombre de subdivisions. Voilà, par affinité, on peut élargir ou rétrécir les différents objets. Alors de ce côté-là, c'est pas mal, on va peut-être pas y toucher. Voilà. Alors on corrige un peu à droite à gauche, et on finit tout doucement par se rapprocher de la forme. Et là, de la même façon, il va falloir en fait connecter en fait cette surface avec celle-ci. Donc on fait tout de suite une surface ouverte en retirant la face. Et on va essayer donc de connecter en supprimant. Il faut un trou, hein, impérativement, il faut que ce soit une surface ouverte. Le tout c'est d'attraper en fait la bonne zone. Voilà. Et on fait un trou, on valide. Maintenant on va pouvoir donc faire cette connexion. Donc on prend l'outil de jonction et on connecte. Voilà. Donc c'est un petit peu tortueux là, c'est un petit peu étiré. On va pouvoir corriger ça assez facilement. Donc si on réaffiche l'image de départ, on voit pas forcément, mais on va mettre une partie en... On va rendre un petit peu transparent le cadre. Voilà. Voilà, on active la product. Et on va baisser en fait, on va rendre un peu transparent la cape-part. Voilà. On voit apparaître en fait en dessous, là on n'est pas du tout, on correspond pas du tout à la forme de départ. Tout simplement parce que Katia en fait va essayer de faire une courbe élégante entre les subdivisions qui existent déjà. Donc là on n'a pas le choix, on va devoir rajouter des subdivisions. On voit pas grand chose parce que c'est blanc sur blanc, c'est pas pratique. Voilà. Donc on va relancer la fonction, on sort. Hop, voilà, je veux relancer. Ah, il suffit d'attraper une arête, en fait ça fait ce qu'on appelle un edge loop, c'est-à-dire que ça prend les arêtes en tournant autour de la pièce, et on va rajouter donc cette subdivision à cet endroit-là, à peu près, hein, et à cet endroit-là. Voilà, et ça rapproche complètement en fait, hein, Katia va faire une courbe élégante au niveau de ce creux là, entre les deux subdivisions. Donc la courbe est forcément avec un plus petit rayon.
Voilà, on se rapproche beaucoup plus de la forme initiale de la pièce. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir manipuler, manipuler les différents points pour déformer notre 3D de façon à ce qu'il ressemble le plus possible, voilà, à la photo de départ. Bon, je reconnais que le choix du fond blanc sur la photo n'était pas génial. Voilà, alors les anciens objets, puisqu'on a fait des opérations booléennes, en fait, ces deux objets-là n'ont plus rien à voir, il n'y a même pas de parenté en fait avec la partie en V qu'on vient de construire, donc on peut simplement les supprimer. Voilà, et ça ne supprime pas en fait cette partie-là, qui est pourtant en principe enfant, mais en fait qui a été reconstruite complètement, recopiée des deux premiers éléments. Donc il n'y a pas de relation parent-enfant à cet endroit-là. Allez, on rajoute encore un morceau. Alors, ce morceau-là, c'est quoi? Eh ben, ça va être le tube en fait de la fourche. Le tube qui reprend en fait l'articulation de la fourche. Donc pareil, même principe, affinité, plus rotation, etc. De façon à approcher le plus possible la forme que l'on voit sur l'image. Donc c'est un peu de la rétro-ingénierie. Voilà, c'est beaucoup trop large, on va réduire tout ça. Avant, on peut l'incliner pour lui donner la même direction que le tube sur l'image. Une petite affinité. Ça c'est pour la largeur du tube. Puis ensuite une affinité dans le sens là pour avoir la longueur du tube. Là, on redéplace et par petites touches, voilà, on allonge, on déplace, etc. On arrive à obtenir voilà ce qu'on veut. On subdivise parce qu'on va devoir en fait faire deux raccordements. Donc il nous faut plusieurs zones en fait. Donc je subdivise une fois, deux fois. Je positionne ici. Et je me positionne tout en bas. Voilà. Ça permet donc d'avoir deux zones de raccordement pour les deux tubes, le tube horizontal et le tube qui redescend vers le pédalier. Et d'avoir aussi des zones que l'on va conserver en extrémité pour pouvoir avoir des petits bouts, on va dire presque cylindriques. Pour finir, pour aller raccorder vers la fourche et le guidon. Voilà, donc j'ai fait un premier trou, je change d'objet, donc je passe sur le deuxième objet, enfin le premier objet surfacique en fait, celui avec le pédalier, je supprime de façon à avoir des surfaces ouvertes. Voilà, je peux cacher l'image de fond, et là maintenant, encore une fois, je vais faire un raccordement. Voilà. Et c'est quand même pas mal. C'est élégant, c'est complètement lissé en courbure, on voit avec les reflets, c'est vraiment propre. C'est propre, c'est rapide, c'est efficace. Pour du design, c'est parfait, c'est un atelier vraiment génial. Voilà, on va repasser un petit peu en... Ah, ouais. Alors pour pouvoir activer et inactiver les points de contrôle, il faut passer par cet outil en fait qui est activé sur le côté, l'outil manipulation. Tant que cet outil est activé, on ne peut pas jouer sur les couleurs de la pièce ou la transparence. Voilà, là je l'ai désactivé. Voilà, on s'approche quand même doucement de la forme du cadre du vélo qui est pris en photo. On va pouvoir ajouter maintenant la partie supérieure, le tube horizontal. Encore un bout de cylindre élémentaire. Je viens placer là-haut, une petite affinité, une mise en position. Bon, je reconnais que c'est un peu répétitif,
Mais franchement, j'ai voulu vous faire une vidéo en temps réel pour vous montrer en fait réellement le temps que ça pouvait prendre de faire une pièce de ce genre. Donc vous avez vu que la vidéo dure 40 minutes, c'est 40 minutes de conception, de dessin sur Katia, mais en 40 minutes on a fait un cadre de vélo quasiment. Donc, bien sûr, il faut rajouter les détails, les inserts, etc. Mais la forme générale est faite. Et ça c'est applicable à n'importe quel autre objet, un objet un peu de style. Enfin, vous voudriez faire une cafetière, ce serait exactement le même boulot. Je pense qu'en 1 ou 2 heures de temps, vous avez fini votre cafetière. Donc ici, une infinité. Voilà, à peu près de cette longueur-là. On rajoute une subdivision, de façon à pouvoir cintrer le tube. Encore une fois avec une trappe, ça me permet d'attraper les nœuds, les points de contrôle. Ah non, ça c'était l'outil affinité. Voilà. Je cintre un peu mon tube, je me rapproche. Ici je peux remonter un petit peu à la limite. Et là, je redescends un petit peu, donc une trappe. Je manipule, hop, je redescends. Voilà. Bon, ce tube là, je ne l'ai pas transformé en œuf, hein, j'ai laissé cylindrique. Après on fait ce qu'on veut. Hein. Voilà, encore un élément, donc de la même façon, on va faire un raccordement entre les deux surfaces, à condition de faire des trous au préalable. Donc je sélectionne l'objet, voilà, la face, le trou. C'est fait. Je change d'objet. Je sélectionne la face. Celle-là, je fais un trou. Hop, terminé. Et maintenant, je raccorde. Voilà. Ça commence tout doucement à ressembler à un cadre de vélo. Bien, bah, il faut également, pour ne pas que ce raccordement soit trop grand, refaire des subdivisions un peu plus proches. Avec cet outil-là, ça me permet de le repositionner. Positionner donc une seule subdivision. Voilà. On a vu que le rayon en fait s'est avancé considérablement vers la droite. Le rayon est plus petit. Voilà. Ouais, ça commence vraiment à ressembler à un cadre. Donc maintenant, il faut raccorder cette partie-là. Donc cette partie-là déjà elle est pas assez haute, assez grande, donc on va faire... Alors plutôt que de prendre le bout et de manipuler, on va utiliser extrusion. Ça change un peu, extrusion, donc j'extrude une fois, je valide. Je manipule ma face, voilà, avec l'outil déplacement. Voilà. À peu près jusque là. Et eh ben, il me faut en fait maintenant une partie carrée pour pouvoir faire un trou, pour pouvoir faire le raccordement. Donc ici, ouais, c'est un peu trop une forme d'œuf pour le tube de la selle. Je vais un petit peu le modifier, le rendre un peu plus rond. Voilà. Bon là je pinaille un peu. Hein. Je subdivise et je valide. Alors, pour raccorder ces deux parties, en fait on va s'y prendre un peu différemment. On va s'y prendre un peu différemment parce qu'on n'a qu'une seule surface finalement, on n'a plus deux surfaces différentes. Et vous avez remarqué qu'ici en fait on a une arête vive au niveau de cette partie là. Une arête vive, raccordée avec quelque chose de rond, ça va pas être joli. Donc la première des choses à faire, c'est qu'on va changer l'attraction en fait des nœuds et des arêtes. On peut le faire avec cet outil, voilà. Et on obtient quelque chose de tout rond au bout.
Et là, on va pouvoir raccorder ces deux parties-là, on aura des belles... parce que c'est un seul et même objet. Donc raccorder deux parties, pas avec cet outil-là, mais avec extrusion. L'extrusion va nous permettre, en fait, en sélectionnant les deux faces qui sont l'une en face de l'autre, de créer de la matière, une jonction entre les deux. Donc on prend celle-là, on appuie sur CTRL, et on appuie sur l'autre, et on a un raccordement. Sur le même objet, en fait. C'est ça qui est intéressant. Apply. Voilà. Ah non, ça je veux pas extruder par là. Ah du coup j'ai tout effacé en faisant undo. Donc je recommence, cette surface là, CTRL, avec ce bout là. Voilà, apply. Et là je change de fonction pour pas me faire avoir une deuxième fois. Voilà. Ah bah c'est pas mal. C'est pas mal, bon il faut retravailler un petit peu tout ça avec les points de contrôle. On va pouvoir maintenant passer à la suite, c'est-à-dire la partie arrière du cadre, la partie qui reprend en fait la roue arrière. Allez, on se remet en vue de profil. Et ce coup-ci, on va pas utiliser le cylindre, on va utiliser le cube. Voilà. Alors, le cube, bon, il est un petit peu gros, on va le sélectionner en sa totalité pour le déplacer. Voilà, pour le déplacer, pour le tourner, pour le réduire. Là c'est une affinité. J'ai pris un cube parce que la forme en fait des bras qui reprennent la roue arrière sont sensiblement rectangulaires. Donc c'est ce qui s'approche au mieux en fait de la forme finale. Voilà, je vais positionner par là. Ouais, c'est pas mal. Donc maintenant, effectivement, on ne peut pas dire on est obligé de le déplacer parce que cet objet-là ne se trouve pas dans le plan de symétrie. On réduit un peu pour avoir la section. Alors, je veux pas que ça dépasse trop du boîtier. Voilà, c'est pas mal. Allez, c'est parti, on va l'allonger maintenant. Voilà, on peut aussi sélectionner la face extrémité pour tirer dessus avec l'outil déplacer. Voilà. Une petite affinité parce qu'en fait cet élément voit sa section se réduire en se rapprochant de la roue. Je fais une subdivision, même deux d'ailleurs de subdivision, parce qu'on a l'impression en fait que la pièce à cet endroit a une forme gauche, légèrement une forme de S. Je regarde ça par le dessus, je sélectionne. Ce sera plus facile sans l'image. Voilà, je sélectionne cet ensemble-là, je tire dessus. Pareil ici. Je tire un peu, voilà, pas trop. Bon, je sais pas trop en fait la forme que ça a en fait dans ce sens-là, donc je tâtonne un peu, j'essaye, je tire. Ce qui est bien, c'est que même à la fin de la construction, on pourra encore modifier des choses. Maintenant, le problème, c'est que c'est tout carré. Ce que j'aimerais bien faire, c'est arrondir un petit peu les arêtes. Donc je vais tout sélectionner. Je vais utiliser l'outil attraction. Voilà, attraction, on voit des petits chiffres, moins 100, ça veut dire que c'est l'attraction maximale en fait de toutes ces arêtes. Donc je vais réduire un peu tout ça, je vais mettre ça à 0 tout simplement. De façon, on voit maintenant que c'est tout arrondi, en fait, sauf les coins. Alors les coins, pourquoi? Parce que j'ai pas sélectionné les nœuds en fait qui sont tout au bord, mais c'est pas grave, on pourra faire ça plus tard si vraiment c'est gênant.
Donc maintenant je vais refaire une petite subdivision au bout pour pouvoir entamer une nouvelle géométrie, c'est-à-dire une excroissance qui va remonter vers la selle. Voilà, donc un bout comme ça à peu près. Voilà, maintenant extrusion. Hop, on fait pousser une petite corde. On valide, je vais en refaire une autre peut-être au-dessus. Voilà, boum. Voilà. Maintenant, je vais manipuler un petit peu les nœuds de façon à pouvoir repartir sous un bon angle, tout simplement. Donc je déplace. Je sélectionne en fait tout le bloc. Voilà, c'était plus élégant. Bah, vous avez vu, c'est comme génial, ça permet vraiment de faire pousser la matière, de tirer la matière. Là j'incline un peu parce que finalement je suis pas dans la bonne direction. On voit encore l'attraction en fait des coins. La forme est pas très ronde au bout, elle est un petit peu plus arrondie d'un côté que l'autre. Mais c'est pas grave, donc je tire tout ça. Faut pas hésiter hein, en fait. Hein. La matière est complètement malléable, donc on peut se permettre en fait d'étirer franchement la surface. On voit que là je suis pas du tout à la bonne dimension, mais c'est pas grave, donc je vais me rapprocher à peu près de cette position là. Voilà, je sélectionne l'extrémité. Et voilà, il suffit simplement d'étirer un petit peu le bras et voilà, on a gagné quoi. Voilà, donc dans cette direction là c'est pas mal. Par contre, voilà, dans cette direction là, c'est pas bon. Donc, on sélectionne bien sûr l'extrémité. On fait un move, on déplace pour aller chercher le tube de sel. Voilà. Et bien maintenant, il va falloir faire la jonction avec tout ça. En jonction en haut, jonction en bas. Donc on va préparer le terrain. On va utiliser un outil. D'abord on peut subdiviser le cadre complet en fait dans son plan de symétrie hein, finalement, en faisant un grand edge loop qui fait tout le tour de la pièce. Ça permet en fait d'avoir deux zones, hein, on voit hein, en face du tube qu'on vient de créer, deux zones qui vont permettre en fait de faire ce raccordement surface. Donc maintenant on va subdiviser une surface, celle-ci. Voilà, on voit qu'il y a une toute petite surface au milieu. Voilà, on valide. On va faire pareil à côté. Et ça va nous permettre en fait de faire la jonction. Comme tout à l'heure, en fait, on supprime le petit bout de face, ça fait un trou, même s'il est petit, c'est pas grave. Voilà. Donc c'est là qu'on va s'ancrer, hein, tout simplement. Et on va faire pareil, bien sûr, sur l'autre pièce. Celle-ci. Voilà. On sélectionne l'extrémité. Voilà, cette face-là, simplement. Et on ouvre. Voilà, on a détruit en fait l'extrémité, on a ouvert. Alors on voit encore bien d'ailleurs l'attraction des deux points en fait qui se trouvent au-dessus de ce petit carré là. Maintenant on va faire la jonction entre ça et ça, et on voit en fait que ça a fait cette fameuse jonction surfacique entre les deux. Alors il y a une toute petite arête vive, on voit que c'est pas très élégant en haut, c'est à cause de l'attraction en fait des points. Là ça s'est bien passé, j'ai fait un undo, pourquoi? Parce qu'on va pas raccorder tout de suite, ça c'était un essai pour voir si ça se passait bien. Ce qui est important,
c'est de faire une symétrie en fait de cette pièce. Donc on la sélectionne, on lance l'outil symétrie et on va chercher le plan de symétrie. Voilà. Alors c'est une symétrie, une vraie symétrie, c'est-à-dire que si on modifie, si on modifie en fait les points de contrôle de ce premier objet ici, le deuxième objet va suivre par rapport au plan de symétrie. Et c'est même encore plus génial que ça, c'est que si on fait donc cette jonction qu'on a fait précédemment entre voilà, ça et ça, automatiquement, clac, la symétrie va se faire aussi en jonction automatiquement. Ça c'est vraiment génial. Voilà. Alors par contre ici on a un vrai lien de parenté, entre l'objet de départ et la symétrie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas supprimer l'objet de départ parce qu'il est vraiment parent en fait de la symétrie. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une jonction maintenant entre ces deux éléments. Donc je resubdivise cette partie-là pour avoir un bout libre du côté de la manivelle et puis surtout avoir une surface carrée pour faire, enfin carré, sensiblement carré pour faire la jonction. Donc j'utilise, puisque maintenant c'est le même objet surfacique, hein, faut pas oublier, j'utilise l'outil extrusion avec l'astuce de tout à l'heure en appuyant sur le bouton contrôle pour dans le même objet faire un raccordement surfacique. Contrôle, clac, voilà, c'est beau, c'est élégant. Et maintenant, en principe, puisqu'il y a une symétrie active, quand je fais apply, de l'autre côté, bim, on a la même chose qui se crée automatiquement. Voilà. Et là, c'est très très propre. Voilà, je change de fonction. Ça me permet en fait de déplacer un petit peu, parce qu'on voit que c'est un petit peu creux en dessous là. De déplacer, je vais utiliser, voilà, pour sélectionner les arêtes. Je sélectionne les arêtes. Je tire un peu dessus, vers le bas. Voilà. Alors c'est pas symétrique, il faut laisser le temps de recalculer, voilà, maintenant c'est symétrique. Voilà. Et encore un petit peu, pour être sûr, plutôt vers l'arrière ce coup-ci. Voilà, ça recalcule. Paf. On a quelque chose qui est acceptable par rapport à la mécanique qui va passer dedans. Voilà. Alors on a un joli cadre de vélo finalement, avec à l'intérieur des symétries, des raccordements entre différentes surfaces. On peut cacher donc l'objet de départ, hein, subdivision de surface, et garder donc que l'objet final, c'est-à-dire la symétrie. Cacher, afficher. Voilà, on voit le cadre de vélo derrière. Ça ressemble en fait à l'image de départ. Bon, j'ai pas voulu trop pinailler non plus. On va pouvoir maintenant changer d'atelier, aller dans Part Design, et de cette surface faire un remplissage. Donc de quelle surface? De celle-ci, symétrie, c'est-à-dire la surface complète. On dit OK. Voilà, ça se passe bien, on a déjà notre remplissage, on peut cacher le set géométrique. Donc ça maintenant c'est un solide. Et ce solide, pourquoi pas le transformer en coque et sélectionner les faces à retirer pour faire des trous. Voilà, celle-ci, 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 voilà, celle-là aussi, juste en dessous, voilà, il nous en manque plus que deux, paf, voilà. On va valider. Alors, peu importe l'épaisseur, c'est juste pour vous montrer, on s'en fout. Ça mouline, et hop, on a une coque. Voilà, c'en est fini pour ce cadre de vélo. C'était pour vous montrer en fait l'intérêt de l'utilisation de l'atelier Imagine and Shape de Katia V5. N'hésitez pas à aller voir mon blog apprendre-la-co.com. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.